C'est via Zoom, finalement? C'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année que l'on espère déconfinée. Déconfinée en santé culturelle notamment, qu'elle soit physique ou culturelle. Pour commencer donc cette nouvelle année en beauté, au CLAC on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on a le plaisir de recevoir en résidence de création depuis la Tourelle des artistes une illustratrice et bédéiste passée maîtresse dans l'art de raconter des histoires fantasques à nos tout petits. L'autrice d'aujourd'hui est une habituée du CLAC, puisqu'elle a déjà effectué plusieurs résidences de création. Tu as été aussi invitée d'honneur lors du festival La Crue des Mots. On s'en reparle bientôt d'ailleurs. Donc depuis plus de 10 ans, en fait, elle amuse petits et grands avec des histoires tantôt rigolotes, tantôt émouvantes, qui invitent sans cesse à voir le monde avec des yeux d'enfant. Je trouve d'ailleurs personnellement que ces illustrations de livres pour enfants donc, nous intiment en effet de regarder la vie avec un regard décalé, à faire le petit pas de côté, à changer de notre angle de vue. Lilou la loutre, Sven le pirate, le petit Clovis ou mon préféré, le paresseux du Zoom, rien à voir avec une application bien connue. C'est vrai! Ça fait quelques années qu'il est sorti, il n'y avait pas de lien encore. Ben non, c'est ça, mais je l'ai ouvert, j'ai rigolé. Oui. En tout cas, tous ces personnages sont dans une création que Edmond Mandou a partagée avec les petits. Bonjour Orbi. Bonjour! C'est gênant. Bah pourquoi? Qu'est-ce qui est gênant? Ben, je sais pas, l'introduction, puis les beaux mots, là, ça fait plaisir. Merci. En mars 2020, tu étais au Château Landry au moment du confinement. Comment tu as vécu cette période? Ben, quand ils ont annoncé le confinement total, là, le 13 mars, je pense, j'étais à une semaine de partir. C'était la première fois que je m'offrais ça, là, une résidence de création, partir 2 semaines loin de ma famille, puis vraiment me consacrer à la création d'un livre. Là, j'ai comme eu peur. Je me suis dit, ah non, je vais pouvoir y aller pareil. Finalement, on avait parlé avec Julie, puis comme je suis vraiment confinée toute seule au 3e étage du château, c'était pas problématique. Puis mon chum aussi, elle allait s'organiser avec les enfants, fait que j'ai pu venir. Mais pendant que j'étais ici, on fermait la Gaspésie. Ouais. Fait que là, j'ai eu un autre stress là, par rapport à ça, mais sinon, Ouais, parce que j'étais super bien. tu es originaire de là, tu es là-bas, mais du coup, ça t'a donné aussi des idées. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet que tu as fait justement en mars 2020, tu étais avec nous, et puis tu avais créé un personnage qui s'appelle La Morvonnée. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Oui, ben ça, c'est une idée qui date d'il y a 2 ans peut-être. J'étais allée visiter ma soeur à Québec, puis son petit garçon, Lucas, c'est même nom du personnage principal, il a toujours le nez morveux. Tu sais. Puis avant de me coucher le soir, j'ai eu l'idée d'un petit garçon qui a la morve au nez, mais qui n'a pas envie de se faire moucher par sa maman. Fait qu'un enfant qui a le nez qui coule, ben, il va s'essuyer un petit peu partout sur ce qu'il trouve. Fait que c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée. Là. Fait que dans le fond, c'est l'histoire de Lucas qui trouve comment régler son problème de nez qui coule tout au long du livre. Puis on sent, moi j'ai eu la chance de lire en primeur, on sent le plaisir fou et intense que tu as à suivre ces péripéties de personnages. Je pense qu'il y a beaucoup de rire en fait dans ce personnage. Je veux savoir dans quel état physique et mental tu te trouves quand tu dessines. Ben, tu m'as vraiment bien décrit. Souvent, quand je vais dessiner et que je vais écrire mes livres, je ris sans arrêt. Oui, c'est vraiment, on dirait que j'ai aucune limite là, d'un gag que je vais mettre. Puis, j'aurais le gros sourire aux lèvres. Là. C'est du fun brut. Là. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est quoi qui te fait rire en fait là-dedans? C'est le cadrage, c'est l'imaginaire, c'est s'imaginer le personnage. C'est quoi qui est rigolo pour toi là-dedans? Ben, tu sais, moi, les blagues de pète puis de mort, ça m'a toujours fait rire. Je sais pas, c'est un peu le niaiseux, là, puis ça a toujours un lien aussi avec le quotidien, tu sais. C'est toujours des trucs un peu vécus, soit par moi ou par d'autres enfants ou d'autres parents, fait que c'est... Je sais pas, je cérébralise pas ça du tout, là, c'est vraiment instinctif, puis c'est vraiment comme ça que mon humour sort. Ça coule en fait. Ça. Oui, vraiment. Ouais, ça coule. Puis, quelle importance ça a le dessin pour toi et qu'est-ce que tu as envie de transmettre par ça? Parce que c'est aussi ça, c'est aussi de la transmission, parce que de mon point de vue, je trouve que le dessin c'est aussi une forme de transmission. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de transmettre dans ce dessin? De transmission, je sais pas trop, c'est beaucoup le rire, je pense. Là.
Je pense que c'est aussi de s'attarder aux petites choses du quotidien qui nous semblent banales, mais qui font toujours une très bonne histoire en 32 pages. Fait que je sais pas, puis c'est de faire quelque chose de beau aussi, là, tu sais, d'agréable, que les enfants vont aimer aussi, qu'ils vont avoir envie de relire. Oui, puis aussi pour les parents, parce qu'il y a comme surtout dans la Morvonnais, il y a comme aussi une deuxième lecture que tu peux voir en tant que parent, que les enfants voient peut-être pas nécessairement. Mais je pense qu'avec tout le background, avec les téléphones, la maman au téléphone qui regarde son téléphone, puis qui regarde, puis le gamin qui part avec sa Morvonnais qui se frotte partout. Je ne vais peut-être pas en dire trop non plus. Mais non, mais c'est sûr que quand j'écris, j'entends beaucoup d'auteurs dire que quand ils écrivent pour la jeunesse, ils se mettent dans la peau de l'enfant, puis essaient de voir vraiment à travers les yeux d'un enfant. Moi, je sais pas, j'écris plus pour moi, c'est plus mon point de vue, puis à quelque part, on dirait que j'écris plus pour les parents que pour les enfants, mais les enfants, ils aiment ça pareil, mais je me dis que si le livre plaît aux parents, c'est quelque chose de super intéressant, parce que quoi de plus plate que de lire un livre pas intéressant à nos enfants, là, Oui, parce qu'en plus, il y a une répétition, on les répète les livres, il faut vraiment savoir les sélectionner quand je dis ça. Oui, tu sais, puis en plus, les enfants, on ne sait jamais quel livre qu'ils vont vouloir nous refaire lire sans arrêt, là, t'as souvent dit mettre un livre que t'aimes qu'un caillou dans les mains. J'ai rien contre caillou. Mais... Quand on en lit beaucoup, ça vient répétitif. Donc ça sort le 16 février, donc mardi prochain. Oui, il sort en librairie mardi prochain. Okay. Donc dans tous les bons commerces, en tout cas à Liboukou, à Montjoly, ça a rouvert, profitez-en, c'est là que ça se passe, donc allez-y. Puis là maintenant, t'es à Montjoly, t'es au Château Landry avec nous au CLAC, en résidence de création, t'es ici pour finaliser un projet. C'est quoi ce projet? Ben, c'est une histoire de poux. Après la mort, le poux? Oui, puis j'ai même une autre histoire après, c'est une histoire de caca. Fait que je suis vraiment dans la thématique de la petite enfance. Mes enfants, ils en sortent, là, ils sont encore un peu dedans, fait que c'est... C'est quelque chose de libérateur, du coup, pour toi? Pour en parler? Non, c'est pas... Ben, je sais pas, c'est ce qui m'inspire. C'est les idées que j'ai et qui me font rire. J'ai plein d'autres idées aussi, pas par rapport à ça, mais ceux-là, je les avais un petit peu plus développés. Puis c'est ça, j'avais comme hâte de le faire. Puis comme l'histoire de poule, j'ai eu l'idée cet été. C'était pas du tout au plan de match là, de cette année. Cet été, quand Legault a annoncé que les enfants retourneraient à l'école, mais qu'il faudrait qu'ils gardent une distance de 2 mètres entre eux. Puis là, je me suis dit, oh yes, on n'aura pas de poux cette année. Parce que l'année passée, on a vécu notre première rentrée scolaire avec mes enfants, puis ils ont eu des poux. Fait que c'était un peu la catastrophe. Surtout que j'étais tout seul cette semaine-là. Fait que c'est ça. C'est la première idée qui m'est venue en tête, c'est youpi, on n'aura pas de poux cette année. Puis après ça, je me suis comme mis un peu dans la peau des poux. Qu'est-ce que les autres ils vont penser de ça? Ils vont sûrement être fâchés. Puis là, j'ai comme eu en tête une histoire de poux là, qui font la grève. Puis qui a pensé aux poux, la distanciation, c'est pas bon. Puis là, je me trouvais ça super drôle. J'avais envie de faire juste comme une caricature pour mettre sur Internet. Là. Puis là, je me suis dit, ah ben non, tant qu'à faire, je vais faire un livre. Au lieu de faire une page, je vais les tirer un petit peu en 32 pages. Puis j'ai tellement eu du fun à écrire mon histoire. Ben, ça, j'ai commencé ce livre-là en novembre passé. Je suis allée en résidence et création au CICHAC. Ils m'ont accueilli au mois de novembre, puis j'ai fait la moitié du livre à ce moment-là. Puis quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai pas été capable de m'arrêter à 32 pages. Parce que je sais pas, comme tu disais tantôt, ça coulait, j'avais du fun, puis j'avais des idées, puis je voulais pas que tout soit pris dans une page, que ça respire un peu plus. Fait que je me suis un peu emballée, puis je me suis rendue, je pense, à 60 pages là, au mois de novembre. Fait que j'ai pas réussi à finir ça. Fait que dans le fond, la résidence, cette année, ben ici au Château Landry, c'était de terminer ce projet-là. Puis j'avais des choses à retravailler sur le storyboard, puis finalement je me suis rendue à 70 pages. Mais ça, du coup, ça pose la question de savoir, parce que tu fais beaucoup de livres avec un scénariste et des livres toute seule. C'est quoi la différence? Parce que là tu es toute seule, donc tu peux étirer. Ah, c'est complètement différent, là. C'est dans le fond, quand tu travailles avec une histoire déjà écrite, elle est là, puis tu peux faire des suggestions, mais ça bouge pas, là. Tu pars de ça, puis tu as un format aussi, 32 pages à respecter, puis tu pars du texte, tu dessines tes idées, puis tu essaies des choses, mais quand tu écris puis tu illustres, ça se fait comme en même temps. C'est vraiment un processus qui se fait en même temps, puis qui se nourrit chacun, tu sais. Je vais comme noter des trucs, en même temps je vais faire des dessins, là, les dessins vont m'emmener ailleurs, puis
Une J'ai idée. pas comme un texte nécessairement de départ. Tu sais, je vais partir de mon idée, puis là, je vais. Ah, tes personnages, en fait, t'es comme en dialogue avec tes personnages à ce moment-là, d'une certaine manière. Est-ce que c'est eux qui peuvent t'amener Oui, oui, complètement. Là, puis l'histoire, c'est ça, ça déboule. Là. J'ai beaucoup de misère à expliquer comment ça se passe, parce que c'est vraiment instinctif. Puis ce qui est bien avec les résidences de création, c'est que c'est vraiment immersif. Là, tu sais, je peux vraiment, je pense à rien d'autre. Là. Je suis vraiment complètement plongée dans mon histoire, dans mon idée, puis je peux vraiment me laisser aller. Puis, puis du coup, c'est en quoi c'est important pour ça, pour toi, en tant qu'artiste, pour les artistes en général, en quoi Les c'est important résidences? une résidence? Je sais pas si je n'aurais eu tant besoin là, avant d'être maman, d'avoir une résidence d'artiste parce que j'avais moins comme d'horaires à respecter, puis je pouvais un petit peu plus suivre tu sais, ce côté immersif-là que j'ai besoin, puis de Tu pouvais créer pendant plusieurs jours sans trop arrêter, là, un petit peu pour dormir, mais pas tant. Là, tu sais. Ça, je pouvais faire ça, mais avec les enfants, tu sais, il y a vraiment un horaire à respecter, puis il y a des millions de choses à penser, puis à organiser, puis il faut rien oublier, puis fait que la tête est comme tout le temps pleine, puis il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour la création. C'est sûr, des fois, il y a quand même des idées qui arrivent à se profiler à travers, puis j'en profite pour les noter. Mais on dirait que de réussir à me mettre en branle avec toute la liste de choses à faire, on dirait que les journées sont toujours trop courtes, puis j'arrive pas vraiment comme à démarrer un projet. Puis au mois de mars, c'était la première fois que j'essayais ça, là, la résidence de création. C'est merveilleux que le CLAC m'ait accueilli d'ailleurs. Merci. Puis je trouve que là, puis là, j'ai vraiment trouvé une façon de fonctionner qui est plus, je trouve, équilibrée. Tu sais, comme quand je suis chez nous, je suis plus dans mes affaires. Je m'occupe des enfants, j'ai une petite fermette aussi, fait que je m'occupe de mes animaux, c'est des choses à la maison, mais tu sais, je travaille pareil, mais le côté peut-être plus un peu gestion administrative, finir des projets. Mais vraiment le côté création, le plus pur, là, puis me plonger, ben là, je peux le garder pour des moments vraiment intensifs. Les résidences de 2 semaines, là, comme j'ai fait ma première en mars, mais là, je fais ma 3e. Fait que ça, j'aimerais ça en faire 2 par année, parce que là, je trouve ça... On dirait que j'ai trouvé la solution pour continuer d'être maman, artiste et entrepreneur, puis heureuse dans les 3 sphères de ma vie. Fait que c'est comme alléluia. C'est merveilleux. À quel moment tu as su que c'était un métier, d'être illustratrice? Le mot illustrateur, ça, je l'ai appris vraiment sur le tard, je dirais, dans ma vie adulte, là, plus. Même, je pense que j'avais déjà commencé à travailler un petit peu à mon compte, mais tu sais, j'avais retrouvé un petit cahier, là, un genre de journal intime, mais qui te pose des questions, là, puis que tu remplis, puis j'avais ça peut-être faire 10 ans. Puis il y a une page qui était marquée comme dessine-toi, puis écris où tu te verrais dans 20 ans. T'sais. Puis j'avais écrit dessinatrice de bande dessinée et animatrice avec les enfants. Puis quand j'ai retrouvé ça, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je suis pile dedans, là, parce que c'est vraiment ça que je fais, tu sais. J'écris puis je dessine des livres, puis je donne des ateliers dans les écoles en lien avec ça, fait que c'est... Fait que je l'ai toujours su, dans le fond, que je voulais faire ça. Je me suis peut-être un petit peu écartée au secondaire, là, à cause des conseillers en orientation, puis tu sais, se diront qu'il faut faire de l'argent, il faut vivre, là, mais finalement, je suis vraiment contente de m'être lancée. Mais le moment où tu te définis comme artiste professionnel, est-ce qu'il y a en tant que professionnel, parce que c'en est une profession? Oui. En 2008, j'ai comme arrêté tout autre travail pour travailler à temps plein là-dedans. Fait que je pense qu'à ce moment-là, je suis devenue artiste professionnelle. Mais de là à me dire, moi, comme artiste professionnelle, j'ai eu le syndrome de l'imposteur vraiment longtemps. Puis ça a pris du temps avant que je sois comme capable de le dire, tu sais. Puis je pense que quand on est artiste, on se sent tout le temps quand même imposteur parce qu'on voit toujours le travail des autres, puis on trouve ça donc merveilleux, puis donc beau, puis on se compare beaucoup, tu sais. Mais c'est ça, là, je pense que déjà, tu sais, si c'est ça ton métier, si t'es artiste, puis c'est ça, t'es artiste professionnel, là. Après ça, tu sais, il y a des critères officiels, là, avec le RAV, le CALC, la CAC, là. Mais c'est d'accord, mais là, je pensais plus pour toi, en fait, vraiment. Oui. Tu fais la bascule à un moment donné? Je pense que c'est quand j'ai décidé de me lancer à 100%. Ouais. Et
je veux savoir comment, parce qu'on parlait tout à l'heure d'écrire des livres avec parfois des scénaristes, parfois tu es toute seule. Comment tu les sélectionnes, tes projets, avec des scénaristes? Quelqu'un qui t'envoie un dossier, puis qu'est-ce qui fait que tu les sélectionnes en fait? Ça se passe beaucoup par courriel. Là. Tu sais, les éditeurs vont me contacter puis vont me dire Salut Orbi, tel auteur nous a envoyé ce texte-là, puis il me semble que ton style de dessin conviendrait bien. Tu sais, c'est l'éditeur qui va choisir quel illustrateur va le mieux porter l'histoire à son maximum, là, tu sais, le mieux compléter l'histoire. Moi, après ça, ben, je lis le texte. Puis si. Dans le fond, c'est pas compliqué. Si je lis le texte, j'ai des images qui me viennent en tête. Puis si j'ai déjà envie de commencer à le dessiner, c'est un bon texte. Okay. Sinon, je suis mieux de le laisser à un autre illustrateur. Parce que ça m'est déjà arrivé de prendre des textes qui m'inspiraient un peu moins. Finalement, j'ai eu du fun pareil, mais c'est plus dur. Puis c'est plus souffrant, puis c'est plus long aussi, puis ça fait moins un livre intéressant. Je trouve que quand c'est un livre que tout de suite, je veux pas le laisser à quelqu'un d'autre. Celle-là, je veux le faire. Là. Ok. Puis du coup, tu penses, donc directement, tu as des personnages qui arrivent en tête, tu les imagines tout de suite. C'est quoi un bon personnage pour toi? Je sais pas, là, j'ai un petit peu tendance à tout le temps dessiner les mêmes affaires. À chaque fois, j'essaie que mes personnages soient différents, finalement, je trouve qu'ils finissent par se ressembler, mais en même temps, tout le temps. Je trouve dur avec toi même là pour le coup, parce que il y a comme une évolution à chaque fois. Je sais pas. J'essaie quand même qu'il soit différent. Un bon personnage, faut qu'il soit facile à dessiner, dans plein d'expressions différentes puis exagérées. Parce que si c'est un personnage trop détaillé ou trop réaliste, moi je serais pas capable de le mettre aussi expressif. Donc il faut que le mouvement, en fait, faut qu'il soit en mouvement systématiquement. Moi, il faut que ce soit facile à mettre en mouvement, mais tu sais, quand je commence un livre puis je fais ma recherche pour essayer de voir comment je vais dessiner mon personnage, je fais plein de tests, puis à un moment donné, j'ai un coup de cœur. C'est comme, c'est lui. Fait que je continue comme ça, puis même des fois, il va évoluer un petit peu au cours de l'histoire, puis je vais comme adapter, là, mais je me pose pas trop de questions. C'est quoi le personnage? C'est tout instinctif. Oui, c'est ça, c'est ça mon métier, là, c'est ça mon langage à moi. Là. Ce sera ma dernière question, Orbi. Oui. Merci pour tout. Je voudrais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, puis pour la suite, à la fois toi de ta carrière, puis la suite du monde culturel en général ou... C'est un peu vague ma question, mais je l'assume. Souhaitez-moi, je pense, c'est de continuer dans cette lancée-là. Là, les résidences de création, c'est vraiment une bonne façon de fonctionner pour moi. Puis ça me permet aussi de... Je me suis dit que les résidences, je les réservais vraiment à mes textes à moi. Oui. Fait que ça me permet vraiment de laisser une chance à mes textes puis leur faire une place au calendrier. Là. Fait que c'est... Comme ça, tu peux étirer en fait beaucoup plus, alors que quand tu es avec un scénariste, tu es obligé de respecter des... Oui, puis tu sais, c'est super le fun d'illustrer les textes des autres, mais c'est rien à comparer de faire son livre à soi de A à Z, que c'est ton idée, que ça te ressemble plus, tu sais, veux pas, c'est plus ton essence. Fait que c'est dans le fond, c'est ça que vous pourriez me souhaiter, là, de continuer à faire mes idées de livres, parce que je trouve que c'est là que je m'émancipe le plus là, artistiquement. Sinon, pour le milieu culturel, je nous souhaite beaucoup moins de numérique. Ça fait un peu bizarre de dire ça quand on fait une entrevue de même, là, mais moi, ça me fait un peu capoter là, tout ce qui est en ligne. Là, puis, quand le confinement a commencé, puis que là, c'est pas grave, il y aura l'école en ligne, des spectacles en ligne, puis je comprends tout ça, mais moi j'ai juste comme éloigné vraiment, j'ai comme bloqué Facebook, j'ai bloqué plein d'affaires pour justement pas tomber dans cette trop numérique là. Dans du virtuel et puis rester dans le concret, tu parlais des petites choses de la vie, puis rester vraiment... Ouais, fait que je nous souhaite de pas trop tomber là-dedans, parce que là on est comme un peu obligé, mais on n'est jamais obligé. Ouais, c'est ça. Merci Orbi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, je sais pas quand ce sera. En tout cas, on pourrait peut-être juste faire un petit plan parce qu'on a une dernière petite chose à vous montrer. On est juste à côté de ton espace de travail et on a quelques dessins peut-être à montrer. Donc, juste finir oui, si vous voulez voir mon bordel. Dans le fond, là, j'ai mis les dessins comme ça, là, mais d'habitude,
Ben, c'est pas vrai, j'en travaille beaucoup des fois à la fois parce qu'il y a des couleurs qui reviennent. Mais ça ressemble pas mal à ça, là. Mon bureau de travail, il y a comme un tas de crayons. Puis au fur et à mesure que j'utilise un nouveau crayon, je le laisse là. Il y a mes pinceaux, mon eau sale, qui est un petit peu collée, que j'essaie de changer de temps en temps. Puis c'est ça, là, c'est ici que j'ai travaillé les derniers 10 jours, puis que je vais continuer de travailler jusqu'à samedi. Là.